Quant à Christelle, des éléments récemment versés au dossier qui me font m'interroger sur la loyauté des services de police, notamment qui ont dissimulé dans des scellés des éléments à décharge pour M. Ramadan et qui viennent seulement d'être versés au dossier et qui ont motivé... Ils sont coriaces, ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Musulmans, Christelle d'ailleurs raconte dans ses emails que de toute façon les Arabes, eh bien tous, n'ont qu'une hâte, c'est de taper leur femme et de la tromper et c'est normal. Cette convergence d'accusations, 3 plaintes en France, une aux États-Unis, une en Suisse, c'est une conspiration. Mais c'est ça! Allez, vas-y, crache ton venin, redis-le encore, redis-le. Une en Suisse, c'est une conspiration. Allez, dis encore. Identique, qui porte des accusations similaires et mensonger, ça fait un complot. C'est bien, mon garçon. Voilà, tu vois. Elle est reconvoquée. Elle dit « Ah bah oui, c'est vrai ». Et personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle elle a menti. Comme personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle ces 2 jeunes femmes, ces 2 plaignantes, n'ont pas de contact téléphonique entre elles, mais elles ont 4 numéros de téléphone en commun, dont le numéro de téléphone utilisé par Madame Fourest. Voilà. Dans le cas de Tariq Ramadan, oui, lui, il est considéré, c'est la branche intellectuelle d'Al-Qaïda. Edouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à honorer recevoir. à la télévision et, à mon avis, pas seulement pour de mauvaises raisons. Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Edouard Nab, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables, l'un en tant qu'intellectuel et l'autre en tant qu'écrivain. Moi, j'ai pas envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le faire. Je vous le dis. Non, mais vous dites, il fait Et du coup, il y a Patrick Pompidou. il fait toutes les émissions. Vous dites, bah non, il fait pas toutes les émissions. Oui, d'accord, mais enfin, vous faites une émission, vous faites le journal, vous ne faites pas une émission de débat intellectuel. Non. Qu'ils doutent de ce qu'ils appellent la version officielle du 11 septembre. Si vous voulez qu'ils n'aient plus le droit de le dire... Ils ont le droit de le dire. Ben alors... Et si vous n'avez jamais vu Ce Soir ou Jamais, c'est aussi comme ça que ça se passe. Alors, il se trouve que là... C'est la meilleure pub pour votre Il se émission. trouve qu'il fait allusion à un truc avec Mathieu Kassovitz un jour qui a dit qu'il avait eu des doutes sur le 11 c'était chez vous que ça septembre. s'était passé. Il y avait des gens en face de lui qui lui ont dit qu'il était fou. Le débat a eu lieu, point terminé. Alors, et Frédéric... Si je disais là, j'ai des doutes sur le fait que Lee Harvey Oswald était le seul tireur le jour de l'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'accusez de négationnisme et vous me faites arrêter par la police? Évidemment pas. Quelle différence? Quelle différence? Je pointe ça. Non, simplement vous dites. N'empêche qu'il vous a posé une question. Vous dites simplement que toutes les opinions se valent. Ta gueule pour voir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi. Citez-moi un passage de Tariq Ramadan qui soit problématique et qui soit même eu égard à la loi républicaine. Il n'y en a aucun. La responsabilité, c'est qu'en tant qu'animateur d'une émission de débat sur le service public, je m'interdis d'être le procureur ou le défenseur des uns et des autres, et surtout de censurer qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit, à partir du moment où il respecte la loi. Jamais il y a eu le moindre problème dans Ce Soir ou Jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral, qui sont dans des positions un peu spéciales. Je ne parle pas du tout ni de Marc-Edouard Nab, ni de Tariq Ramadan, qui sont invités partout. Et qui m'ont condamné. Moi, je vous propose d'inviter Patrick Cohen la prochaine fois dans votre émission. Vous voulez que je vous fasse la liste d'un certain nombre de ministres qui ont été condamnés, y compris pour racisme? Ça vous a pas empêché de les inviter dans votre émission de radio le lendemain? Pas beaucoup. Ah oui, vous les considérez des noms? Vous les avez invités le lendemain, ça vous a pas gêné? Bon, voilà, parce qu'il se trouve que c'était des ministres ou des élus de la République. Point. C'est pour ça qu'à des moments donnés, quand je vois certaines personnes comme ça qui attaquent, moi je les regarde, je dis mais si tu savais. Mais alhamdoulilah, ça étant dit, vous ne savez pas, je le répète parce que je l'ai entendu cet après-midi, quelqu'un est venu me poser la question, mais vous vous rendez pas compte, vous ne vous rendez vraiment, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la force que je tire et que vous me donnez par votre présence, vos encouragements, vos sourires et votre engagement aussi. C'est une force énorme.
pour ça qu'à des moments donnés, quand je vois certaines personnes comme ça qui attaquent, des fois je les regarde, je dis mais si tu savais. Mais si tu savais. Donc pour ceci, comme il ne remercie pas Dieu celui qui ne remercie pas les hommes, je les incombre.